Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi les élèves ne peuvent pas savoir dans quelle classe ils sont avant la rentrée. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Merci à Sophie Beau, Christine Pinson, Claude Nioul et Lucie Fini de nous partager leur point de vue sur cette question. C'est parti pour la première réponse de Sophie Beau. Je pense avoir une piste de réponse. Cette année, dans mon collège, les familles ont pu voir dans quelle classe les élèves seraient affectés dès la fin du mois d'août en consultant le site Pronote que la principale avait oublié de paramétrer pour filtrer l'accès à certaines informations, chose qui devrait se faire automatiquement, d'ailleurs. C'était donc accidentel. Dans notre établissement, la constitution des classes se fait début juillet, et ce sont tous les professeurs ainsi que les surveillants qui s'en occupent car nous connaissons beaucoup mieux les élèves que l'administration. Nous nous réunissons dans 4 salles, une par niveau d'enseignement, avec les listes d'élèves, leurs options et les desiderata des amis inséparables que nous acceptons volontiers dans la limite du trinôme. Nous passons la matinée à faire en sorte que les classes soient équilibrées, nombre d'élèves suivant des options ou pas, de garçons et de filles, d'élèves moteurs ou en difficulté, et surtout nous prenons grand soin de séparer les perturbateurs dont la connivence peut se révéler très nocive pour une classe, voire un harceleur d'une victime potentielle. Malgré cela, nous savons que l'effet de groupe échappe en partie à nos prévisions et il arrive encore que certaines classes nous réservent de mauvaises surprises dès la rentrée. Mais au moins nous mettons toutes les chances de notre côté. Fin août, les parents les plus curieux, ou anxieux, ont donc vu les listes complètes et se sont permis d'appeler la principale pour demander des changements pas toujours très raisonnables. Une mère voulait s'assurer que sa fille serait avec 5 de ses copines, sur une classe de 30. Et elle a obtenu gain de cause. Quand d'autres parents ont appris la nouvelle, ils se sont engouffrés dans la brèche. Quand on en déplace un, il faut en déplacer un autre, et notre précieux équilibre a été rompu pour satisfaire les demandes de quelques parents. Nous avons découvert cela et dû bricoler des changements de dernière minute le jour de la pré-rentrée. Je trouve qu'en prime cela pose un gros problème d'équité entre les élèves qui me dérange beaucoup. Un peu dans le même genre, il est arrivé que les troisièmes dont je suis professeur principal arrivent un matin en me demandant des comptes sur les appréciations portées par les enseignants de la classe sur leur bulletin, qu'ils avaient vu une semaine avant le conseil de classe. Toujours sur Pronote et à cause d'un oubli de filtrage, c'était parti pour la négociation. Enfin pas longtemps avec moi. Certaines informations ne doivent donc pas être divulguées trop tôt, et ce, pour préserver l'intérêt collectif en évitant des pressions dont les conséquences sont néfastes. Mais, puisqu'on parle d'équité, si les élèves ignorent jusqu'au dernier moment dans quelle classe ils vont se retrouver, c'est la même chose pour les enseignants, qui doivent aussi attendre la pré-rentrée pour connaître leur emploi du temps de l'année, en tout cas dans mon collège, et c'est sûrement pour les mêmes raisons. Un partout. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Christine Pinson. Pour pas spoiler la rentrée. Nous continuons avec la réponse de Claude Nioul. Et pour les parents? La réponse suivante est de Lucie Fini. Ma fille a 4 ans et elle a repris l'école ce mardi. Elle a revu ses amis, eux, S et les instits et elle est très fière d'avoir appris à écrire son prénom en lié. Je cite. Tu n'expliques pas bien maman. Avec Madame X j'ai tout compris. Pour ce qui est de la distanciation sociale, elle gère. C'est plutôt un jeu en fait. Une de ses instits leur a appris une comptine qui parle de ça mais, je ne peux pas te la chanter en entier. Je ne la connais pas bien, ça n'empêche que ses doudous ont le droit de l'entendre eux. Elle m'a expliqué également qu'elle avait des crayons à elle, une ardoise à elle, un puzzle à elle et plein d'autres choses à elle. Et les autres n'ont pas le droit de lui prendre car, on ne peut pas toucher. Ça l'arrange de ne pas devoir prêter et de faire ses petites activités dans son coin. Et à la question, qu'est-ce qui t'embête à l'école en ce moment? Mademoiselle a répondu, les haricots verts de la cantine. Bref, jusque-là, tout va bien. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.